Bishem Hashem Naaseh Venatzliach, veille de Shabbat Kodesh, Parashat Mishpatim, merci Hashem, Rosh Chodesh Adar Aleph, on rentre dans 60 jours exceptionnels. C'est Yadoua ou Mefursam, que quand il y a 60 jours de Hadar, on a une force de Batel Beshishim. On peut annuler dans 60. Toutes choses s'annulent dans 60. Et bien là, on peut annuler la tristesse de toute l'année dans ces 60 jours de Hadar, Hadar Aleph, ve Hadar Bet. C'est rare que Parashat Mishpatim, enfin, c'est pas rare, c'est que lorsqu'il y a deux Hadar, que Parashat Mishpatim ne tombe pas avec Shkalim. Normalement, on lit Parashat Mishpatim avec Shkalim. On lit pas la Haftara de Mishpatim. Cette semaine, Baruch Hashem, il y a deux Hadar cette année. Donc la Haftara de Mishpatim, c'est la Haftara, ce n'est pas la Haftara de Shkalim. Donc il y a un seul Sefer Torah et il n'y en a pas deux. Donc on rentre, Be'ezrat Hashem Idbarach, on rentre dans Parashat Mishpatim. On vient, Kaviachol, de finir Matan Torah et on démarre Ve'ele Mishpatim Asher Tassim Lifnehem. Voici les mishpatim que tu vas placer devant eux. Qui tikne lorsque tu achètes Eved Ivri, un esclave juif. Chez Shanim Yahavod, 6 ans, il va travailler. Ou Bashevirit, et la 7e année, Yetzela Hofshi Hinam, il va sortir gratuitement. In Begapo Yavo Begapo Yetse, s'il est venu seul, il sortira seul. In Baal Isha, ou s'il était marié, Veyasea Ishto Imo, sa femme sortira avec lui. Im Adonav iten lo isha, si son maître il lui a donné une femme, veyaledou lo banim o banot, et il a eu des garçons ou des filles. Haïcha viladea, la femme et les enfants, ti l'a donné vont rester au maître. Vehouyet begapo, et lui il va sortir seul. Vehi mamor yomar aeved, et ce qu'il l'esclave il dit, ahavti et adoni, et ishti et banai, j'ai aimé mon maître, j'ai aimé ma femme. J'ai aimé mes enfants, lo etze hofshi, je ne veux pas sortir gratuitement. Alors là, on l'approche de la porte, on l'approche des Dayanim, on lui troue l'oreille et il devient Eved à jamais. Alors pour entrer dans ce Eved, parce que c'est un sujet énorme dans la Torah, on rentre la mitzvah d'après le don de la Torah, Ve'ele amishpati basher tasim lifnehem kitikne Eved ivri. Beaucoup de mes farshim demandent la question. Hachem, il n'avait pas une mitzvah un peu plus joyeuse à choisir que celle-là? On n'avait pas quelque chose de plus intéressant, pas intéressant, Hazve Shalom, de plus joyeux, de plus saméar que cette mitzvah? De quel Eved on parle? On parle d'un Eved qui a volé. Ça veut dire on a fini Matan Torah, on parle de qui? Eved Ivri. Eved Ivri, pas qui s'est vendu parce qu'il n'a pas d'argent. Mahrou Bedin, que le Bedin a vendu parce qu'il n'avait pas d'argent pour rembourser sa dette. Pas sa dette, Mechila, son vol qu'il a volé. Alors que dans cette paracha, il y a, je crois, il y a Shavat Aveda. Il y a lorsque tu vas voir l'âne de ton ennemi. Il y a tellement de mitzvot dans cette paracha. Pourquoi est-ce que Hachem a choisi de commencer par le voleur? Pourquoi est-ce que Hachem il a choisi de commencer par le plus bas? On était tout en haut dans Matan Torah. On descend tout en bas avec un voleur. Alors, combien de mitzvot il y a dans cette paracha? Qui peut me dire combien de mitzvot il y a dans cette paracha? 53. 53. Combien de positives et combien de négatives? Il n'y a pas 30 Il y a négatives. 30. Il y a 30. Quoi? Il y en a 30. Non, oui, 53, tu as dit en tout. Combien de positives, combien de négatives? 23 positifs. 24 positives et 29 négatives. Et Rabotaï, écoutez ce que je vais vous dire, c'est très rachou pour la suite du shiur. Et dans ces 53 mitzvot, il y a 42 mitzvot Ben Adam Lahavero. Un homme envers son ami. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a plus dans Parashat Mishpatim de Ben Adam Lahavero que Ben Adam Lamakom. On parle plus des relations entre un homme et un autre que entre un homme et Akadosh Baruch. On finit Mahamad Arsinaï. Hachem, il nous a dit Anochi Hachem Elokecha. Asher oseticha meretz Mitzrayim.
Je suis Hachem ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Rappelle-toi, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne mentionneras pas le nom de Dieu en vain. Hachem, il a tourné chez toutes les nations pour donner la Torah. Il a dit Hachem Misinaïba Vezarach Miseir Lamo Fia Mehar Paran. Quand Hachem s'est dévoilé au Ham Israël, il ne s'est pas dévoilé au Ham Israël. Avant, ils sont dévoilés à toutes les nations. Au début, il est parti chez Esav. Il leur a dit Vous voulez recevoir, les enfants de Esav, vous voulez recevoir la Torah? Ils ont dit Qu'est-ce qu'il est écrit dans la Torah? Il a dit Il est écrit le Tirtsar, tu ne devras pas tuer. Ils ont dit On ne peut pas. On est des meurtriers, les enfants de Esav. Vayadaim Yede Esav. Le plus grand bonheur de Esav, c'est de tuer. Il est parti chez les enfants de Hamon ou Moav, les Moavis. Il leur a dit Vous voulez recevoir la Torah? Ils ont dit Les Moavis, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Il écrit le tinaf, tu ne devras pas commettre d'adultère. Ils ont dit Mais nous, on vient de ça. Moav, de qui il vient? De Lot qui est parti avec sa fille. Mais Av, du père, il vient. Il a dit C'est impossible. C'est toute notre essence, c'est Arayot. Il est parti chez les enfants d'Ishmaël. Chez les enfants d'Ishmaël, il a dit Vous voulez recevoir la Torah? Les enfants d'Ishmaël ont dit Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Le Tignov, tu ne voleras pas. Amroulo, ils ont dit Mais Kol Hatzman chez la Viem Listimaya. Mais on est des grands voleurs. Les enfants d'Ishmaël, il dit on est des voleurs professionnels. Chez Neymar, Véouye Péré Adam, c'est un sauvage qu'il aime mettre sa main de partout. Loaïta Uma Baumot chez Loalar Vedavak. Aucune nation n'a voulu recevoir la Torah. Seulement le Ham Israël, ils ont dit oui, Hachem, on veut recevoir la Torah. On ne demande pas ce qu'il y a. Naase Venishma. Où est-ce que Hachem a écrit Naase Venishma? Où est-ce que le peuple juif a dit Naase Venishma? Dans quel paracha? Dans quel paracha il est écrit Naase Venishma? Mishpatim. Dans Parashat Mishpatim, Kol HaKavod. Ça veut dire qu'on valide les 10 commandements quand ça, dans Parashat Mishpatim. Ça veut dire que Parashat Mishpatim est un chélek des 10 commandements. Et le premier Rashi, Ve'ele à Mishpatim asher tasim lifnehem, Ve'ele le Vav, il colle Mishpatim avec Yitro. Pour te dire que comme Yitro, ça a été donné du Har Sinaï, tous ces Mishpatim, ils ont été donnés au Har Sinaï. Il dit le Rehem Rabbi Eliyahu Mizrahi. Écoutez bien. Mishpatim Nehemru Beotat Tsura, la paracha de Mishpatim, elle a été dite de la même façon que les 10 commandements, avec les mêmes voix, avec les mêmes colonnes de nuée, avec les mêmes étincelles, avec les mêmes barak, comment on dit le barak, le tonnerre, les éclairs, autodavar. Ça veut dire que Mishpatim, c'est les 10 commandements. Mishpatim, Rabotai, c'est les 10 commandements. Nous, on dit non, il y a Itro et il y a Mishpatim. Regardez la fin de Mishpatim, on dit là-bas Naaseh Venishma. Qu'est-ce que Hachem il veut nous apprendre? Il veut nous apprendre que sans le Ben Adam la Havero, sans le lien qu'on a avec les autres, il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de Torah. Tu veux recevoir la Torah? Il n'y a pas que du Ben Adam la Makom. C'est pas que entre toi et Hachem. C'est entre toi et l'autre. Si ton Ben Adam la Makom, si entre toi et Hachem, il casse ton Ben Adam la Havero, ça ne vaut rien. Tu n'as pas reçu la Torah. Si tu vas construire ta soukha, Motsaï Kippour, à 1h du matin, tout le monde dort et tu vas réveiller la Shruna par tes bruits de marteau, alors tu as volé le sommeil. Tu as un Ben Adam la Makom, tu veux faire un maximum pour faire la soukha vite, mais tu as d'un côté, tu as détruit la nuit des gens. C'est pas du Ben Adam la Makom. Hachem, il dit oublie ça. Tu as trop peut-être, mais tu n'as pas Mishpatim. Dans Mishpatim, je te détaille le Ben Adam la Havero. Je te détaille le lien que tu as entre toi et l'autre. Et sans ça, il n'y a pas Rabotai de Matan Torah. Si cette parachat Mishpatim, elle a été donnée avec Kolot Uvrakim, alors on va comprendre pourquoi est-ce qu'on a commencé par Eved Ivri. Pourquoi est-ce qu'on a commencé par le voleur? Pourquoi est-ce qu'on parle d'Afka du voleur? Ce voleur, on parle de qui, Rabotai? Du voleur qui a volé, n'oubliez pas. Et il a volé combien d'argent? Qui sait combien il a volé, ce monsieur, ce Eved Ivri? Quelqu'un, il sait le montant qu'il a volé? Il a volé un prix de 6 ans de travail. Parce que s'il n'a pas volé ça, on ne le vend pas. Donc imaginez-vous de quel voleur on parle. On ne parle pas de n'importe quel voleur. Parce que c'est écrit que celui qui a de quoi payer le vol,
mais il n'a pas de quoi payer le kefel. Ça veut dire des fois il est coupable de payer le double. Eh bien, on ne le vend pas. Rabbi Eliezer, il dit, on vend qu'un esclave, il a volé le prix de ce qu'on va le vendre. Ça veut dire le prix de 6 ans de travail. Ou sinon, on ne le vend pas. On va prendre un exemple. Si quelqu'un gagne 5000 shekels par mois, c'est le prix, c'est 5000 shekels par mois. Donc à l'année, ça fait combien? 5 fois 12, 60. qui est 60 000. 6 ans, combien ça fait, Aaron? 000. 360 000. 360. 60 000. 360 000. Ça veut ouais. dire que la halakha, elle est que s'il a volé 360 000 shekels, on le vend. Uniquement. Uniquement dans ce cas-là, on le vend. Si c'est pas ce cas-là, on le vend pas. Et le Rambam, je vous lis le Rambam. Et comment il rembourse? Quoi? Eh Et ben, comment il rembourse? Il rembourse Hervé parce qu'il travaille chez toi. Non, mais si c'est pas 6 ans, tu le vends Ah, pas. c'est d'autres façons, une autre façon. Il va travailler autre part, il va ramasser de l'argent, il va rembourser. D'accord. Mais le Hevet, c'est important. Rambam, Rabbeinu Moshe ben Maimon, il tranche la halakha, il chot geneva, haya keren akdeva shave mea, si le capital du vol valait 100, ve'en aganav shave ela hamishim, et ce que je vais vendre le voleur, ça va être que 50 pièces. Arizen imkar. Ve'she'ara kefren imakefel alav hov, et le reste, il devra le payer. Mais si le gadav, il vaut 100, et le vol, il vaut que 50, eh ben on ne le vend pas. Ça veut dire qu'on parle d'un voleur qui a volé pour 6 ans. 6 ans de travail. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quel voleur on parle. Le Ramban, il arrive. Vous savez pourquoi juste après Matan Torah, on parle de Eved? Qui peut me donner la réponse? Pourquoi est-ce que juste maintenant on parle de l'esclave? Parce que ça nous fait rappeler qu'on était des esclaves. Je vous lis le Ramban du début de la paracha. Rabbi Moshe ben Nachman, j'étais au Rambam, je passe au Ramban. Itri la mishpat arishon be'eved ivri. Pourquoi est-ce qu'on commence par le Eved ivri? La 7e année, il y a un souvenir à la sortie d'Égypte. Comme on vient de sortir d'Égypte, on était tous des Avadim. Hachem, il a peur qu'un jour on oublie qu'on était des Avadim. Il nous dit, écoute bien, lorsque tu vas avoir un Eved, fais attention. Tu sais, c'était qui le Eved? C'était toi le Eved. C'était nous les Avadim. On était tous des Avadim. Alors pour ne pas que Has Shalom tu viennes et tu penses que tu vas venir t'enorgueillir sur ton esclave ou être dur avec ton esclave, on te rappelle la sortie d'Égypte. Dès que tu es sorti d'Égypte, on te dit attention, Kitikne Eved Ivri. Lorsque tu vas venir acheter un Eved Ivri, pourquoi on parle du Eved Ivri? Car dans le Eved Ivri, il y a dedans la sortie d'Égypte. Bezacharta, tu vas te rappeler que toi-même tu étais un Eved en Égypte. Donc déjà, c'est la première réponse. Ishtabar chez Molahad, dans la Haftara, on va lire Miketz Sheva Shanim. Teshalehu Ishet Achiva Ivri. Asher Imacher Lecha. Va Avadecha Shanim, il va travailler pour toi 6 ans. Et tu vas le renvoyer gratuitement. Et Hachem, il dit, j'ai fait une alliance avec mes enfants que lorsqu'ils achètent des Avadim, il les libère après 7 ans. Où est-ce que Hachem a fait une alliance avec nous? Où est-ce que Hachem a fait une alliance avec nous que lorsqu'on va avoir un Eved, on va le libérer après 6 ans? Là, vous allez peut-être un peu être choqués. Ouvrez Chumash Shemot. Mais c'est marqué, non? Le travail Où ça? gratuit. La Shmita. Non, mais Bechila, où c'est écrit que Hachem il a fait une alliance avec nous de libérer les esclaves après 6 ans? Ouvrez Shemot. Ouvrez Shemot, bravo. Quel Pérec de Shemot? Je le cherche tout de suite. Efo Hachem Karat Perek Vav, 6e chapitre. Yud Gimel, Pasuk, Yud Gimel. Donc j'ouvre Shemot Perek Vav. Shemot Perek Vav, Pasuk Yud Gimel. Le Ham Israël, à ce moment-là,
Vaïdaber Hachem el Moshe ve'el Aaron. Ils sont en Égypte. Ils sont en train de travailler. Vaïtsavem el Béné Israël. Hachem a ordonné au Béné Israël. Qu'est-ce qu'il leur a ordonné? Vaïtsavem el Béné Israël, Yerushalmi. Sivam, il leur a ordonné, quand ils étaient en Égypte, de renvoyer les Avadim après 6 ans. Quel chidouche. Dans Chumash Shemot, Parashat Vaera, Perek Vav, Pasuk 13, en plein esclavage, il vient Moshe Rabbeinu, il dit, Hachem, il dit à Moshe, va leur ordonner un tzivouille. Quel tzivouille? Yoël, tu entends ça? Quel tzivouille? Le tzivouille de renvoyer les esclaves après 6 ans. Paye les plaotes. Mais pourquoi tu nous le dis maintenant? Et je vais vous donner la réponse extraordinaire. C'est que quand quelqu'un il est Eved, qui peut ressentir les halachot du Eved. Hachem, il vient voir quelqu'un qui est dans la galère. Il lui dit, attention, rappelle-toi, quand tu seras riche, tu vas donner de la tzaka. Pourquoi maintenant? Parce que quand il va devenir riche, il va oublier. Alors que là, Hachem, il a profité du moment où tu es Eved. Lorsque tu es Eved, il a envoyé Moshe, c'est incroyable. Vaïdaber Hachem el Moshe ve'el Aaron, vaïtsavem el Béni Israël. Je vous lis, c'est un Yerushalmi. Masechet Rosh Hashanah, 3e chapitre. Halacha et vaïtsavem el Béni Israël. Al matzivam, sur quoi Dieu nous a ordonné en Égypte, en plein esclavage, al parashat shiluah avadim, de renvoyer les esclaves. C'est fou. Donc ça veut dire qu'on est sorti avec un tzivouille qu'on a reçu en Égypte. Puisqu'on l'a reçu en Égypte, dès qu'on sort, on reçoit la Torah. Dans Matan Torah, il y a quoi? Il y a le Réveil d'Ivri. Parce que le Réveil d'Ivri, c'est nous. Le Réveil d'Ivri, Hachem, il dit attention. Vezacharta ki Réveil d'Aïta Beretz Mitzrayim. Maintenant, vous savez, Rabotai, que Hachem nous a ordonné aussi, Shelo Ishta'abedu Ishbe'achiv mi Bene Israël, de ne pas asservir un juif. D'abord, c'est une mitzvah assez de la Torah que si tu es un ouvrier, tu dois choisir un juif et pas un non-juif. Parce que c'est écrit Kitikne Eved, point, Ivri. Lorsque tu vas acheter un Eved, achète un Ivri. Si tu as l'occasion de faire travailler un juif à la maison pour la peinture et un non-juif qui va te faire la peinture et le non-juif va te prendre moins cher que le juif, tu as un mitzvah énorme d'aller prendre le juif, même si ça va te coûter plus cher. Kitikne Eved. Lorsque tu vas acheter un Eved, alors essaye de faire attention qu'il soit Ivri. Et ça compte dans le maaser la différence. Vadaï. Maurice, il n'y a pas plus beau. Tu sais pourquoi c'est dur d'avoir des employés juifs? Pourquoi c'est dur? Pourquoi les gens disent, moi, j'arrive pas à avoir des juifs. J'arrive pas à travailler avec des juifs. On a plus d'obligations envers eux. Parce que tu peux pas te comporter avec eux comme tu te comportes avec un goy. Parce que le Harizal, il dit, quand c'est une mitzvah, il y a le Yetzer Hara, c'est tout. Quand c'est Kadosh, on va t'embêter. Et c'est clair, c'est tellement élevé. Quelqu'un qui prend des employés juifs, c'est tellement énorme. C'est tellement une mitzvah assez de la Torah chaque instant que ça va être très dur parce que ça dérange le Satan. Kitik des Eved Ivri. Hachem nous a ordonné, Shelo, Yishabedou, Ishbeachiv, que un n'asservit pas son frère, Mi Bnei Israël. Ou Bisroutze Yunig Alim, quand on va voir un autre souffrir, on ne va pas aller nous prendre quelqu'un, il est Shabed Oto. Un juif, tu ne peux pas être Meshabed Oto. Un Eved Ivri, il faut que tu le fasses un kavod énorme. Velo Nechu Israël chez Galumina et tout ce qu'on a été puni, qu'on a été exilé de la terre. Et là, Alpi Shiloah Havadim, que parce qu'on n'a pas renvoyé les serviteurs. Velama Dafka, Shiloah Havadim, et que pourquoi Dafka sur renvoyer les serviteurs? Les filles chez Aïta Mitzvah Rishona Lahem Bemitzraim. Parce que c'est notre première mitzvah en Égypte. Alors écoutez bien, écrivez bien ce ridouche. La première mitzvah que les Juifs ont reçue en Égypte, c'est Shiloah Avadim. C'est Kitikner Eved Ivri, Sheshanim Yaravod, ou Bashevirit Yetzelachov Shichinam. Incroyable qu'on est en plein esclavage et on reçoit une mitzvah. Quelle mitzvah? De renvoyer un Eved. Il y avait un jour un rave qui est venu demander de l'argent, de la tzedaka à un riche, pour des familles pauvres qui n'avaient pas de quoi se chauffer en plein hiver. Quand Rosenblum il raconte cette histoire. Alors, le rave, il est parti toquer chez le riche pour demander de la tzedaka. Et le riche, il sort avec son habit
léger de la maison parce qu'il est avec le chauffage, alors que dehors il fait froid. En Lituanie, il neige. Et le Rav, il dit, je veux te parler. Il lui dit, oui, Bechavod, rentre à la maison. Il a dit, non, non, je vais te parler, ma mâche, 1 minute, à l'entrée de la porte. Et là, il commence à lui parler, le monsieur, le bar là-bas, le riche, il grelotte. Il dit, mais rentre. Il dit, non, je ne veux pas rentrer, je vais finir. Et tu sais comment c'est des fois, un chidouche, il entraîne un autre, il entraîne un autre, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et là, le monsieur, il en peut plus, il dit, j'ai trop froid, dis-moi ce que tu veux me dire. Il lui a dit, je veux ramasser de l'argent pour des familles pauvres qui n'ont pas de quoi se chauffer. Il a dit, mais dis-moi depuis le début, je te donne. Il a dit, non, je voulais d'abord que tu ressentes le froid qu'ils ressentent eux. Une fois que tu as ressenti ce froid, je te demande la tzedaka. Hachem nous a parlé du Eved quand on était nous Eved. Il faut parler d'un sujet à quelqu'un quand il est concerné par le sujet. Quand il n'est pas concerné, Mechila, ça ne le touche pas. Il ne sait pas de quoi ça parle. Hachem, il dit la mitzvah rishona shenitztavita. La première mitzvah qui a été ordonnée en Égypte. On aurait pu parler de centaines de mitzvot, on aurait pu parler. Non, Eved Ivri. L'esclave, parce que là tu es esclave, je te parle du sujet que tu es. Maintenant, on n'a pas répondu à la question. Oui, c'est pour cela qu'on commence par le Eved Ivri, parce que le Eved Ivri a déjà commencé depuis un moment. Mais la question, elle est comme ça. Kitikne Eved Ivri. Chez Shanim Yahavod, il y a un Pélé Plaot. Sur Eved Ivri, si tu achètes, si tu as un seul pain, à qui tu dois le donner? Au Eved. Si tu as une seule couverture, à qui tu dois le donner? Au Eved. Si tu as un seul matelas, à qui tu dois le donner? Le Eved, la Gemara, c'est connu dans Kiddushin. Elle dit Kitikne Eved Ivri, Kitov lo Imar, il faut qu'il soit bien avec toi. Imar bemachal, avec toi dans le repas. Imar bemishte, avec toi dans le boisson. Shelo te ata ochel pat. Nekia, tu peux pas manger un pain propre. Veu ochel pat kibar, et lui il mange un pain sale. Ata shote yain yashan, toi tu bois du vin vieux. Veu shote yain hadash, et lui il boit du vin nouveau. Le Yerushalmi rajoute, il dit, si tu as qu'un seul verre de vin, de ne pas le boire, de lui donner, de le prendre à toi, c'est assourd, parce qu'il doit être comme toi. Ni toi, ni lui, c'est Sodome et Gomorrhe qui font comme ça, qui ne veulent pas profiter pour ne pas faire profiter les autres. Et là, tu es obligé de lui donner. Nikanambrou de là, ils ont dit nos sages. Qu'on la connaît Eved Ivri, tout celui qui achète un esclave, qui connaît Adon Leatzmo, c'est comme si il achetait un maître. C'est-à-dire, c'est pas ton Eved finalement, c'est ton maître. Maintenant, Mechilage, il a volé. Pourquoi lui donner tout ce kavod? Qui peut me donner une réponse? Pourquoi autant de kavod à Eved? Pourquoi autant de kavod à un esclave? C'est pas vraiment notre esclave, c'est le Quoi? Vedachem. Dans tous les cas, Oui, ça reste. je veux bien que c'est le Eved Hachem. Je veux bien lui donner. Mais autant que ça. C'est Mechila, mais c'est trop. Peut-être pour lui montrer qu'on lui en veut pas. Lui montrer qu'on lui en veut pas. Ça suffit de lui donner à manger. Ça suffit pas. C'est pas Esther, tu vas lui donner mieux que toi. Quoi, c'est plus mon Eved, c'est mon maître. Il y a un secret qui se cache là. Pour pas se substituer à Hachem. Non. Parce que comme si c'était Ça, lui. ça aurait suffi la même chose. Tout ce que je vous dis, Rabotai, c'est pas que c'est faux. C'est vrai. Mais là, on a dit Kolakone Eved Ivri, celui qui achète un esclave juif, qui connaît Adon Leatzmo, comme si qu'il achetait un maître. Alors il y a une réponse, mais pas elle est belle, elle est très 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 belle. Sortez les cahiers, écrivez la réponse, Kevin, j'espère que tu notes. J'espère que tous vous notez, parce que c'est du miel. C'est qui le premier Eved Ivri? C'est qui qu'on a appelé Eved Ivri? Yosef. Yosef. Rabotaï, ça ne vous fait pas penser quelque chose qui tikne C'est pas Eved une Ivri? hébreu? Quoi? Ivri, on l'a appelé Eved Ivri. Veine Nahar Ivri. Eved vente, les Saratabahim. Mais il y avait Eliezer avant. Naron. Mais on ne l'a pas dit Ivri. Le mot Eved Ivri, il y avait Eliezer, il y avait Ham, on a dit Eved Avadim Yelechav. Mais le mot y avait Eved Abraham. Ivri, Abraham, il avait Eliezer. Mais Eved Ivri,
Veine Nahar Ivri, Eved le Tsarat Abahim. C'est incroyable. On est descendu en Égypte à cause de l'histoire des frères de Yosef. En Égypte, on reçoit la paracha de quoi? De Eved Ivri. Eved Ivri qui est Yosef Hatzadik. On sort d'Égypte. Hachem, il nous dit, vous allez faire un tikkun pour tout le mal que vous avez fait à Yosef. Vous allez faire l'inverse à tous les Eved Ivri. Comme ça, tout le peuple juif ensemble qui respecte le Eved Ivri va réparer la faute qu'ils ont jeté Yosef dans le puits, qu'ils l'ont traîné par terre, qu'ils l'ont donné à manger aux chiens, qu'ils ont lâché les chiens dessus, qu'ils ont lâché les serpents et les scorpions. On va faire la tchouvat à Mishkal. Vous savez, tchouvat à Mishkal, ça veut dire quoi? Toute la force qu'on a mis dans le mal, on va la mettre dans le bien. Chaque petite action du Eved Ivri fait allusion à l'inverse, à l'action que les frères de Yosef ont fait à Yosef dans le mal. Nous, on le fait au Eved Ivri dans le bien. Est-ce que vous avez compris? Oui, mais c'est grâce à ça qu'il est quand même sorti, Il n'y a pas de problème, mais il n'est pas avec tout ce mal, Philippe. Pas avec tout ce mal. Il aurait pu descendre en Égypte, tu sais comment? Dans un carrosse en or, c'est écrit. Dans un matzav magnifique, il aurait pu descendre. Mais à cause de la haine, il est descendu avec des menottes et avec des chaînes en fer, il a été tiré. Et bien ce rat-là, on va le réparer avec le Eved Ivri. Maintenant, est-ce que ce juif-là pouvait se marier avec une Goya? Est-ce que ce Eved Ivri pouvait se marier avec une Goya? Oui. Oui ou non? Oui. Oui. S'il était déjà marié, son maître lui donnait une servante non juive. Il avait des enfants, et ses enfants, on les laissait où? Chez le maître. Chez le maître. Ça vous choque pas, ça? Qu'un juif, on le laisse se marier avec une non-juive? Mechila, Rabotai, Eved, Rabbo, Moserlo, Shivha, Kenaanit. Son maître, il lui transmet une servante non-juive. C'est étonnant. C'est étonnant. Moi, j'ai entendu une réponse. Ah, oui. Que peut-être on n'oublie pas sa première femme. Non, mais Mechila, qui vient avec sa femme Enbaya? Non, elle maille avec sa femme, mais Ça, c'est clair. quand il est marié et qu'il est quand même Eved Ivri sans sa femme, il lui donne une Goya. Mais en fin de compte, c'est un juif. C'est un juif. Attends, Mechila, Hervé. On dit que l'Avadim, ils ont que les mitzvot des femmes. Et ils alors? Ils n'ont pas les mitzvot des hommes. Donc, il n'a pas Birslal la mitzvah de se marier, puisqu'une femme n'a pas la mitzvah de se marier. Mais je te parle pas de... Je te parle pas de mariage. Le fait de lui donner une Goya, non, ça fait partie du derrière, quoi. C'est pas... Pas du tout, Moshe. Mechila, une juive, elle peut se marier avec un goy? Non, pas ça. Non. Alors, qu'est-ce que tu lui fais sur Eved? Et attends, je vais pousser le cas. Ça peut pas être un homme, peut-être c'est un homme de Torah qui a craqué, le pauvre, il avait des problèmes financiers, il a volé, misken. Il a volé une grosse somme. Ça peut être un rabbin. Tu vois un rabbin avec une Goya? C'est incroyable, mais c'est de la. Tu peux pas l'attraper dans le cerveau. Non, mais il lui reste au maître. Le maître, il lui reste, s'il fait des enfants avec cette femme, d'abord, il lui reste la Goya, il lui reste les enfants. Encore pire que ça. Il a des enfants avec une Goya et il les laisse là-bas. Il les laisse. Imagine-toi, il s'attache avec la Goya. Et là, il reste. Hachem Ishmor. Comment est-ce que la Torah, elle peut donner une chose pareille? Comment la Torah, est-ce qu'elle peut me donner une option pareille? Une option de donner au Eved Ivri. Je parle du Eved juif qui a été vendu parce qu'il a volé. Donc le Bedin, s'il était marié, Rabbo, Moser, Shifra, Kenaanit, c'est vrai qu'il travaille pour lui le jour et la nuit. Le jour, il travaille dans le service. La nuit, il lui fait des enfants, c'est vrai. Mais comment c'est possible d'en arriver là? C'est pas comme... Oui. C'est pas comme celui qui va en guerre, on lui autorise à prendre une... Rien à voir. Pourquoi rien à voir, Moshe? Parce que là-bas, il a un Yetzer Hara. Ici, il n'a pas de Yetzer Hara, il a sa femme. Ouais.
Alors, on va essayer de comprendre cette année, Bezrat Hashem Belineder, Mamash Davar Hadash. Merci Hachem si on est oreilles de comprendre bien ce sujet. Je lis et j'apprends avec vous. Cette paracha, elle parle d'un monsieur qui a été vendu par le Beddin. D'accord, on a dit, on aurait pu commencer par autre chose, par des gens qui font du chesed, par la mitzvah de prêter. Vous savez, il y a la mitzvah assez de la Torah dans cette paracha, de prêter une kesef, talvet, ami, et te'ani, marque, tous les hymnes de la Torah, c'est reshoot, sauf 3 hymnes, là c'est mitzvah, assez minatora, de prêter à notre frère. Si on a de l'argent, on doit prêter de l'argent. On aurait pu commencer par beaucoup de choses. Il dit le sabbat Mikelev, Rabbi Simcha Zissel, si la Torah elle a été donnée par un homme, alors l'homme, il aurait commencé par le meilleur. Mais puisque la Torah elle a été donnée par Hachem, Hachem, il pense en premier à son fils, le voleur. Toute la chiba de Dieu, elle est sur l'enfant qui est problématique. Quand un homme, il a plusieurs enfants, tous ils sont dans le bon chemin, et un, l'oralin, qui n'est pas dans le bon chemin, il pense toute la journée à son enfant qui est problématique. Hachem, il a une chiba avec ce voleur. Pas Hasve Shalom qu'il aime ses actions, parce qu'il a volé. Mais il préoccupe Hachem Kaviachol. Pourquoi? Parce que Hachem, il sait pourquoi il a volé. Parce que certainement, il n'a pas d'argent. Parce qu'il est peut-être l'oralé où il n'a pas été éduqué. Peut-être qu'il a été jeté de sa maison. Il a dit, c'est ça la différence entre la royauté d'en bas et la royauté d'en haut. La royauté d'en bas, on va mettre un voleur en prison. Dans le meilleur des cas, il va sortir un plus grand voleur. Dans la Torah, on va le mettre chez des gens, des tzadikim, qui vont venir, qui vont s'occuper de lui, qui vont être Mechabed Oto, qui vont lui donner un kavod énorme. Et en plus de ça, ce kavod va être un exemple pour lui de ne pas recontinuer. Et après les 6 ans, ils vont lui donner mitzvah à Hanaka. C'est quoi à Hanaka? C'est les pitsouim de l'époque. Tu vas lui donner de l'argent, pour qu'il puisse refaire sa parnassa et qu'il puisse ne pas retomber dans le vol. Imaginez-vous, à Anek Ta'aniklo, sauf s'il s'est enfui. S'il s'est enfui, tu lui donnes rien. Pourquoi? C'est comme quelqu'un qui sort tout seul du travail. Il ne reçoit pas les pitsouim. Si par contre, Yatsa Me'imach, il est sorti de toi, tu vas lui donner des pièces, tu vas lui donner du mouton, du bétail, tu vas lui donner de la récolte. Tout ça, pourquoi? Parce que Ishtabar chez Molahad, tu dois venir et lui refaire une situation pour ne pas qu'il retombe dans le vol. Maintenant, la question, elle est comme ça. Mitzad Ehad, Hachem, il élève beaucoup sur Eved. Il reçoit le top. Mitzad Sheni, il le rabaisse quand il lui donne une non-juive. D'avoir des enfants avec un non-juive et après de les laisser. Et Arzé, il pose le Rav Zaïtchik. Comment c'est possible que la Torah elle donne Reshut la Asot mitok Kfia Leoto Aisha Umlal? Comment c'est possible que la Torah elle peut donner la permission au maître d'obliger son Eved de se marier avec une non-juive et de faire grandir des enfants non-juifs, de faire grandir des Avadim? Ça ne lui suffit pas le pauvre ce qu'il a travaillé. Ça ne lui suffit pas ce qu'il a souffert. Ça ne lui suffit pas toutes ces années de travail. Et en plus de ça, la sainteté juive, imagine il est Cohen. Imaginez-vous, Rabotai, le Ganav, il est Cohen. Hachem Ishmor, il doit se marier avec une esclave? Comment c'est possible? Le but de la punition, c'est pour améliorer la personne, pour le faire sortir de la Havera, pas pour l'enfoncer dans une faute. Il a fait. Très bien. Rabotai, on démarre. Bezrat Hashem Itbarach. Qui est le premier Eved? Pas Eved Ivri, par contre. Qui est le premier Eved? Premier Eved. Pas juif, Goy. Eliezer? Non, Eliezer? non. Tu l'as dit juste avant, non? C'est qui? Non, Yosef, c'est le Eved Ivri. Non, pas Yosef. Bah, Eliezer, tu m'as dit aussi. Il y a qui? Bravo. Ham. Ram. Cham. Très bien. Ram qui a Noah a maudit son fils Kenaan d'être Eved. Alors venez, on étudie bien ça pour comprendre la punition du Eved et vous allez voir combien c'est amok. La première fois dans la Torah où il y a un sujet d'esclave, c'est chez le fils de Noah. Vous savez ce qu'il a fait, Cham à Noah? L'Oralin où il a été Messaré Soto.
Il a empêché d'avoir des enfants. Quand Noah il s'est levé, il a vu ce que son fils lui a fait. Il s'est levé, il a dit Arour Kenaan. Toi, tu m'as entraîné que je n'ai pas un quatrième enfant pour me servir. Eh bien, ton quatrième garçon sera un serviteur. Comment ils l'ont empêché, pardon? Il a été messaré, il a castré. Ah, ça va. Hachem Ishmor. C'est Rashi, c'est le Midrash clair. Rashi dit Yeshomrim que Revaro, Yeshomrim Sereso. Il lui a dit toi, tu m'as empêché d'avoir un quatrième enfant pour me servir. Arour, ton quatrième enfant, qui sera un Eved. Ou Mara Ham chez Sereso. Pourquoi est-ce que Ham lo Alenou, il a empêché son père d'avoir des enfants? Il a dit à ses frères, il a dit à Damarichon, il avait 2 garçons. Un, il a tué l'autre. Notre père, il a déjà 3 garçons, il veut encore un quatrième, ça suffit, c'est trop. Viens, on l'empêche d'avoir des enfants. Il dit le Souka David, Velaman Ne'enash Be'avdout. Pourquoi est-ce qu'un esclave, il a été puni d'esclavage, ce Ham, Kenahan? Il dit, il a voulu tout le monde pour lui. Il a voulu s'occuper de lui. Il a dit, tu as tellement voulu penser à toi que maintenant tu vas devenir Eved et tu vas penser qu'à ton maître. Celui qui vole, il veut quoi? Il veut penser qu'à soi. Il veut penser qu'à lui. Il a envie de tout prendre pour lui. Hachem, il lui a dit, tu as volé, tu as voulu penser qu'à toi. Tu vas devenir un Eved, que le Eved, il n'a rien de lui. Pourquoi est-ce que le Gezel, sa réparation, c'est d'être Eved? Parce que Gezel, il a mis sa main là où il ne fallait pas mettre sa main. Un Eved, même là où il met sa main, ça ne sera pas à lui. Un Eved qui trouve de l'argent dans la rue, à qui ça appartient? À son maître. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa main là où il ne fallait pas mettre sa main. Quoi? À son maître, il a fait, Nachon. Mordechai et Haman. Haman, il a signé qu'il était le Eved de quoi? De Mordechai. Nachon, et après, il lui a dit, ah, j'ai des milliers de pièces d'or et d'argent. Il lui a dit, Bechila, mais tout ce que tu as, tu sais à qui ça appartient? Ça appartient à moi. Parce que Eved Shekanan et Chassim à Kol Shelo, tout est au maître. C'est magnifique. Kenaan, Ham, il voulait que le monde lui appartienne, il ne voulait pas un quatrième enfant pour ne pas partager. Maintenant, le Eved, il n'a rien de lui. Il va tout le temps servir son maître. Il va tout le temps tout donner. Et Shgamken Goufa. Celui qui doit de l'argent à quelqu'un, vous savez comment il s'appelle? Il est asservi à lui. Si je t'emprunte de l'argent, je suis asservi à toi. Kol Sheken, que si je te vole de l'argent, je suis asservi à toi. Dans le mot asservi, il y a le mot Eved. Celui qui vole, il devient Eved. Celui qui vole, il devient Eved. Tu n'as pas eu la émouna que ce qui est à toi, c'est à toi. Ce qui n'est pas à toi, tu ne pourras pas le toucher. Non, j'ai touché ce qui n'est pas à moi. J'ai voulu ce qui n'était pas à moi. Enbaya, tu vas rentrer dans une koufa ou quoi? Ou tu vas rentrer dans une période où tu vas travailler entièrement pour arracher la mida de prendre ce qu'il y a aux autres. Tu vas faire que de travailler pour les autres. Maintenant, tu vas me dire, pourquoi Rabotai? Pourquoi est-ce que il doit se marier avec une chifra et après se séparer d'elle? Et là, Bezrat Hashem, Beni Neder, c'est la fin du chiour. Pourquoi se marier avec une chifra et se séparer d'elle? Les Mefarshim, ils disent, quand cette personne a volé, il n'avait pas le regesh, il n'avait pas le sentiment qu'il a séparé des objets de valeur de ses propriétaires. C'est quoi son tikkun? Son tikkun, c'est s'attacher à un objet kaviachol, à cette goya, s'attacher à elle. Et le Eved, il va l'aimer. Et après 6 ans, il va s'écarter d'elle, comme ce qu'il a écarté les propriétaires de leurs biens. Mida, Keneged, Mida. On parle d'une goya, Badaï, et alors? Parce que la preuve, elle en est Yoel. Qu'est-ce qu'il dit le Eved qui veut rester? Avti et Adoni. Et Ishti. C'est qui Ishti? J'ai aimé ma femme. C'est la Goya. Ça veut dire que le Eved, comme il est venu, il a détaché la personne. Comme il a détaché la personne de quoi? De tout ce qu'il avait de cher. Parce qu'il est voleur, il est rentré, il a volé des gens. Et quand il vole des gens ils peuvent leur aller nous.
des fois perdent des objets qu'ils étaient attachés à eux. On lui dit attache-toi toi aussi à quelque chose. Et après, détache-toi. Tu as mis ta main dans quelque chose qui ne t'appartenait pas. Maintenant, tout ce que tu vas mettre ta main, ça ne va pas t'appartenir. Tu as séparé des gens, on va te séparer. Mida Keneged Mida. Rabbi Meir, Oui. pourquoi Davka une Goya alors? Pourquoi pas une Oh, juive? il a fait. On aurait pu le faire avec une juive. Ça, c'est une bonne question. Son tikkun, il doit être fait d'Afka avec une Kénaanite. Ça, c'est très dur de rentrer Rav, dans la, et on a dans la dit réponse. pourquoi, on a répondu à la question pourquoi il se marie avec une Goya. Non, c'est Une pourquoi chifra. est-ce qu'on lui demande de se marier Ouais, et de laisser les enfants? ok. Et de laisser des enfants. Pourquoi? Il s'est attaché à eux. Ça, on a répondu à ça? Ça, on a dit oui. Parce que comme il détache des gens de leurs objets, parce qu'il est Oui, parti ça, oui. voler. Mais une chifra, pourquoi le Pourquoi une juif, même Goya? le Cohen, il doit se marier avec. Pourquoi une Goya? Ça sera Blineder Bezrat Hashem, le shiur de l'année prochaine. Parce Ah, qu'on verra comment on va comparer Blineder la Goya avec ce qu'il a volé. Parce que c'est un tikkun qui est fait dans quelque chose de mal. Mais c'est très dur de commencer maintenant à ça. Kitsour, tout le monde, il tourne Mida Keneged Mida. Ça veut dire que ce Eved, il retrouve exactement son tikkun qu'il le faut pour ce qu'il a fait. Comme ce qu'il a mis la main dans ce qui ne lui appartenait pas. Il n'a malheureusement pas écouté la Torah, l'Otahmod, l'Otikzol, l'Otignov. C'est pas rentré dans lui. Alors il va devenir quelqu'un qui va travailler 100% pour les autres. Et on le retrouve ce Mida Keneged Mida. Bayom Zachar et Vashti ve'et asher asata ve'et asher nigzar alea. Il s'est rappelé de Vashti. Il s'est rappelé de ce qu'elle a fait. Et il s'est rappelé de ce qui était décrété sur elle. Qu'est-ce qu'elle faisait, Vashti? Elle prenait les petites filles du Ham Israël. Elle leur enlevait les habits. Elle les obligeait de travailler Shabbat sans habits. On a décrété sur elle de venir le jour du Shabbat devant tout le monde sans habits. Elle dit la Gemara, Ve'et asher asata, ve'et asher nigzar alea. Keshem she asata. Ce qu'elle a fait, car nigzar alea. Ce qu'elle a fait, ça a été décrété sur elle. Dans Kibbout Avem, on voit la même chose. Tout ce que quelqu'un il fait à ses parents, ses enfants ils vont lui faire la même chose. C'est la paracha de la semaine dernière. Kabed et avicha ve'et imecha. Il a dit Rav Chaim Kenevski, Vayave les aviv. Comment tu l'écris Vayave les aviv? Il a emmené à son père. Quand Yitzhak il emmène à son père la grillade, Vayave les aviv Vav, écrit Yoel, Yud, Bet, Aleph. Plus tard, les aviv, Lamed, Aleph, Bet, Yud, Vav. Tu peux le lire des deux sens. C'est incroyable. Vayave les aviv. Je ne sais pas comment on dit en français deux mots qu'on peut lire des deux côtés. Il y a un mot pour ça. J'ai C'est oublié. symétrique. Non, il y a un mot. Un anagramme? Non. Non. Qui dit pour des mots qui se lient dans les deux sens. Vayave les aviv. Mida keneged mida. Eved mida keneged mida. Celui qui a volé, mida keneged mida. Quand quelqu'un il a de l'occasion des fois de voler. La Gemara dit le Yetzera du vol, il est très dur. Ah, je reçois un palindrome. Magnifique. Chazak ou Baruch, c'est exactement ça. Il dit Mida Keneged Bida, le voleur. Quand quelqu'un il a l'occasion de voler, la Gemara dit dans ma Sechet, Hagiga daf Yudalef, Yudbet, Gezel ve'arayot dafsho shel adamit avelaem ou mehamedatam. Le vol et les femmes interdites, l'âme de la personne, elle les envie. Mais Gezel, c'est que quand tu es devant l'occasion de voler. Quand tu es devant l'occasion de voler, tu as une grande envie de voler. Mais qu'est-ce qu'il faut se mettre dans la tête? Que celui qui vole, il arrive dans un matzav où il devra faire son tikkun bemida keneged bida. Et voici le début de la parashat Mishpatim. Mida Il n'y a pas la keneged bida. tchouva? Pardon. Il n'y a pas la Pétard. tchouva pour ça? Pétard, il y a la tchouva. Mais là, il n'avait pas pour rembourser, Philippe. Il n'avait pas pour rembourser. Donc, il devait venir faire une tchouva avec l'action parce qu'il ne peut pas rembourser, le pauvre. Il n'a pas d'argent. S'il avait de l'argent, il aurait remboursé. Il aurait fait sa teshuva. Là, il n'a pas d'argent, il doit être vendu en Eved. Et quelqu'un qui met sa main dans un endroit où ce n'est pas à lui de mettre sa main, eh ben, il devra travailler maintenant pour les autres et il devra mettre sa main, lui, dans quelque chose qui ne lui appartient pas. Un jour, un monsieur, il a jeté dans la Gemara, Babakama, il a jeté plein d'ordures et d'embûches dans la rue. De chez lui, jeté dans la rue. Et les gens, ils pouvaient se faire mal. Et un chassid, il est passé, Rabbi Barilaï ou Rabbi Ben Baba, il lui a dit, jusqu'à quand tu vas déblayer des ordures
d'un terrain qui ne t'appartient pas à un terrain qui t'appartient. Il lui a dit non, c'est l'inverse. Je le sors d'un terrain qui m'appartient à un terrain qui ne m'appartient pas. Il a dit non, ta maison, elle ne t'appartient pas. Ta rue, elle t'appartient. Il n'a pas compris. Des années après, ce monsieur est devenu pauvre. Il n'avait plus d'argent. Il a vendu sa maison. Il marchait dans la rue et il a trébuché dans des ordures par terre, dans des embûches. Il a dit maintenant, j'ai compris ce qu'il m'a dit le chassid. Que finalement, la maison, elle ne m'appartient pas et la rue, elle m'appartient. Et ça, c'est quand quelqu'un il est Eved, il peut sentir ces sujets-là. Quand quelqu'un il est dans des problèmes de Parnassa, il peut sentir ce sujet. Et quand il sent ce sujet, il le rentre dans le cœur. Et il le rentre dans le cœur, on matérialise les 10 commandements dans Mishpatim. Et une fois qu'on a matérialisé Kaviachol les 10 commandements dans Mishpatim, avec quelque chose qui nous paraît le plus bas, le Eved Ivri, on peut dire Naaseh Venishma à la fin de la paracha. Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom et Vorach les Kulam. Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom.